Cette capsule porte sur l'analyse de polynômes. Donc, dans cette dernière capsule pour l'étape 1, nous allons voir comment faire pour tracer un polynôme autre qu'une droite et une parabole. Donc, on va voir ensemble comment faire. Pour y arriver, la première chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ce que représente la dérivée. Donc, on a utilisé des formules de dérivation, on a vu comment la trouver. Il faut toujours garder en tête que la dérivée, ça représente la pente de la tangente. Avant d'en arriver à la technique pour faire une esquisse de courbe, il faut qu'on revoie quelques définitions de base que vous avez vues au secondaire. Donc, premièrement, croissance et décroissance. Donc, croissance et décroissance, on va noter ça avec les flèches que vous voyez. Donc, croissance, dans le fond, ça veut dire quand la fonction, elle monte. Donc, on va faire une flèche. Donc, vous avez la définition, mais dans le fond, graphiquement, c'est à quel endroit? Lorsque la fonction monte, lorsque la fonction croît. Donc, ici, ça croît. Et ici, cet intervalle-ci aussi, ça croît. Une fonction est décroissante, évidemment, ça va être l'autre flèche. Donc, c'est quand elle descend. Vous avez les définitions, mais l'idée générale, c'est quand la fonction descend. Donc, à cet endroit-là, ça descend. Et même principe pour le petit intervalle qui est ici, ça descend. Dernière définition, donc le maximum minimum relatif. Autrement, on appelle également ça extrémum relatif. Donc, les maximum minimum relatifs, dans le fond, c'est les maximums et les minimums qu'on retrouve dans la fonction. Donc, si je reprends la petite fonction qu'on avait ici, on a un maximum au sommet ici. Donc, ici, ça va être un max relatif. Donc, le point qui est ici, il est plus haut que les autres dans ses environs. Si je regarde, si je prends une petite photo de ma fonction, bien ici, ce point-là, il est plus haut que les autres. Donc, c'est un maximum. Et on a un minimum ici. On a un autre minimum ici. Parce que dans les environs, ces points sont plus petits, sont plus bas que tous les autres. Donc ça, c'est les minimums et maximums relatifs. Pour les maximums et minimums absolus, ou autrement dit les extrémums absolus, bien dans le fond, le minimum absolu, c'est la valeur la plus haute de toute la fonction, puis le minimum absolu, c'est la valeur la plus basse de toute la fonction. Donc, si on regarde la fonction qu'on avait, le minimum absolu, c'est le point le plus bas. Donc, ici, on pourrait l'appeler minimum absolu. Donc, il aurait deux noms, en fait, il serait un relatif, mais il serait également le absolu parce que c'est le point le plus bas. Par contre, dans cette fonction-ci, on n'a pas de maximum absolu. Oui, on a un maximum, mais on a des points plus loin qui sont plus hauts. Ça va toujours continuer à monter, donc il n'y aura pas de maximum absolu dans cette fonction-ci. L'exemple 15 va nous aider à mieux comprendre comment tracer les fonctions polynomiales. Donc, j'ai une fonction de degré 3, on a le graphique qui est ici. On vous demande de déterminer graphiquement les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction que j'ai appelée g. Donc, on voit ici que ça monte, ici ça monte, et ici ça descend. Donc, pour la croissance, on voit que on va partir de moins l'infini, et jusqu'à moins 1, ça va monter. Donc, on va aller de moins l'infini à moins 1. Et on a une autre partie ici, que ça va monter à partir de 2 jusqu'à x qui vaut infini. Donc, on va avoir deux parties d'intervalle. Donc, voilà les endroits où est-ce que la fonction croît. Vous remarquerez que à moins 1 et à 2, donc ici, à moins 1 et à 2, on est comme dans ici un maximum et à 2, on est dans un minimum. J'ai laissé les crochets ouverts parce qu'on pourrait dire à la fois, certains mathématiciens voient ça comme et ça monte et ça descend en même temps. Donc, on les sort tout simplement. Donc, excluez-les tout simplement. Si je cherche lorsque g de x descend, bien, on va aller voir sur notre graphique. Donc, c'est lorsque x est dans l'intervalle. Donc, si on va voir, on avait trouvé juste un intervalle, que ça descendait. Donc, ça va être dans l'intervalle moins 1 à 2. Même principe ici, on va laisser les crochets ouverts pour les mêmes raisons. On vous demande de déterminer la dérivée de g de x. Donc, on veut la calculer algébriquement. Donc,
je veux avoir g' de x, évidemment, on utilise nos formules de dérivation. Donc, je veux dériver 2x3 moins 3x2 moins 12x plus 10. On utilise nos formules de dérivation, donc on va dériver chaque petit terme. Donc la première partie va vous donner 6x2, deuxième partie 6x, troisième partie moins 12 et le plus 10, la dérivée va donner 0, ce qui revient dans le fond à 6x2 moins x moins 2. Et ici, bien, on pourrait encore le factoriser. Un produit somme qu'on peut calculer comme étant 6 x plus 1 x moins 2. Donc, c'est un produit somme et quand on le factorise, on arrive à 6 x plus 1 x moins 2. Pour quelle valeur de x la dérivée est-elle nulle? Je cherche quand est-ce que la dérivée est égale à 0. On reprend notre dérivée, 6 x plus 1 x moins 2. On l'égale à 0. Et dans le fond, on se pose la question, bon, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut venir diviser 0 par 6. Il va nous rester x plus 1, x moins 2 est égal à 0. Et là, on a deux possibilités. X est égal à moins 1 ou x est égal à 2. On vous demande qu'est-ce que cela signifie graphiquement. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à moins 1 et à 2. À moins 1, j'ai un espèce de sommet qui est un max. Et à 2, j'ai également un sommet qui est un min ici. Aux deux endroits, on a une tangente horizontale parce que c'est ça que signifie g' égale à 0. Quand vous faites une dérivée égale à 0, vous cherchez quand est-ce que la tangente est horizontale. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que aux deux valeurs que j'ai trouvées, on a un max et un min. Donc, c'est des endroits où est-ce que la croissance et la décroissance, ça change. Donc, on voit que la croissance change. Pour nous aider, parce que là, on a le graphique. En fait, idéalement, c'est que l'objectif, c'est de trouver le graphique. Donc, ce qu'on va faire pour y arriver, pour arriver à tracer cette forme, ça va être de faire un tableau de signes. Donc, ici, on vous demande de le compléter. Donc, la première ligne, ça va être x. La deuxième ligne, ça représente la dérivée, g'. Et la dernière ligne représente la fonction. Donc, ici, j'ai mis les valeurs moins 1 et 2, qui étaient les deux valeurs qu'on avait trouvées quand la dérivée était nulle. Donc, quand x est égal à moins 1, g' vaut 0 et g' vaut 0 également quand que x vaut 2, à cause que c'est ce qu'on avait trouvé en C. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un nombre entre les deux. Par exemple, entre moins 1 et 2, ben, je pourrais prendre le nombre 1. Donc, 1, c'est une valeur qui se retrouve entre les deux. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient le remplacer dans la fonction dérivée. Donc, je vais venir prendre 1. Avec ma calculatrice, je viens le remplacer dans la dérivée et je regarde qu'est-ce que ça donne. Ce n'est pas vraiment le chiffre qui m'intéresse, mais ça va être le signe. Donc ici, si vous remplacez x par 1 et vous calculez, vous allez arriver à un chiffre qui est négatif. Donc, je vais écrire négatif. Pour les deux autres places, on fait le même principe. Donc là, ici, on va prendre un chiffre qui est plus petit que moins 1. Par exemple, on pourrait prendre moins 3. On le remplace encore une fois dans la dérivée, dans g'. Et là, si vous faites le calcul, vous arrivez à quelque chose de positif. Finalement, pour le dernier bout d'intervalle, on fait le même principe. Donc, ça va donner un nombre positif. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe avec le g de x? Ben, vu qu'on a le graphique, on sait qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à moins 1, ça monte. Donc, on va écrire ici que ça monte. De moins 1 à 2, on l'avait vu graphiquement, ça descendait. Et après 2, ça recommençait à monter. Puis ici, à moins 1, on avait dit qu'on avait trouvé un max.
et on avait trouvé un min à 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce tableau-là? C'est ce qu'on arrive ici. C'est la conclusion qu'on retrouve ici. Donc, quand ma dérivée donne un chiffre positif, ma fonction monte. Donc, c'est la première conclusion qu'on trouve ici. Au contraire, si ma dérivée donne un nombre négatif, ma fonction descend. Donc, c'est la deuxième conclusion qu'on trouve ici. Donc ça, c'est super important que vous preniez ça en note. Ainsi, les valeurs où la fonction passe de décroissante à croissante, ou vice-versa, c'est les valeurs qu'on va appeler des valeurs critiques. À ces endroits-là, si c'est critique, ça risque de changer. Donc, notez bien qu'il peut y avoir un maximum et un minimum, un maximum ou un minimum, mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement en avoir un. Donc, c'est quoi les valeurs critiques? Les valeurs critiques sont les valeurs de x pour lesquelles f' égale à 0 ou f' n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans le dernier exemple. On avait trouvé quand est-ce que g' était égal à 0. On avait trouvé moins 1 et 2. Et on avait effectivement un max et un min. Donc, ces valeurs-là, f' égale à 0, c'est les endroits qui risquent d'avoir un max et un min. C'est les endroits où on trouve une tangente horizontale. Donc, ça va être super important d'aller les chercher parce que s'il y a un max ou un min, ben là, la fonction va changer, va passer de croissante à décroissance ou vice-versa. On a une autre valeur critique. Pour l'instant, on ne la regardera pas parce que la dérivée d'un polynôme existe toujours. Donc, pour l'instant, on va la mettre de côté. On va regarder juste f' égale à 0. Faites attention parce que à ces endroits-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir un max ou un min. Donc, dans la première figure, on voit que la dérivée change de signe en passant par une valeur critique. Alors, cette valeur est un extrémum relatif. Donc, par exemple, ici, donc ça monte et après ça, ça descend. Donc, ça veut dire que la dérivée va être positive et ensuite, elle va être négative. Donc, la dérivée change de signe. Donc, effectivement, c'est un extrémum. Ici, c'est un max. Par contre, ici, on trouve la valeur. On va trouver la valeur critique qui va être en 0, sauf que c'est ni un max ni un minimum. Parce que ici, la fonction monte et après le point, la fonction monte également. Donc, on ne change pas de croissant à décroissant, c'est croissant-croissant. Donc, ici, la dérivée va être positive et ici, la dérivée va être positive quand on va le trouver dans notre tableau de signes. Donc, ça va être ni un max ni un min. Donc, si la dérivée ne change pas de signe en passant par une valeur critique, alors cette valeur n'est pas un extrémum relatif. Comme on peut voir ici, ça fait juste monter et monter. Donc, il n'y a pas de maximum ou de minimum. Avec toutes ces informations, on est maintenant prêt à tracer le polynôme, un polynôme en particulier. Donc, voici les différentes étapes que je vous propose pour pouvoir tracer un polynôme et trouver les intervalles de croissance-décroissance, maximum, minimum, relatif. Donc, première étape, on trouve le domaine. Deuxième étape, on calcule la dérivée et on la factorise. Troisième étape, on trouve les valeurs critiques. Comme je vous disais tantôt, cette partie-là, pour l'instant, on ne la prendra pas. On va chercher juste quand est-ce que f' égale à 0. On construit un petit tableau de signes comme on a vu plus tôt. Et finalement, on peut conclure sur les max-min, les intervalles de croissance-décroissance. Donc, on est prêt à faire le premier exemple. Donc, on vous demande de trouver à l'exemple 16 les extrémums relatifs, les max-min, ainsi que les intervalles de croissance-décroissance de la fonction suivante. Donc, la première étape, on va trouver le domaine de la fonction f. Mais ici, quand on la regarde, c'est un polynôme. Donc, il y a des divisions, mais c'est des constantes. C'est comme un quart et un tiers. Donc, c'est un polynôme. Le domaine d'un polynôme, c'est les réels. La deuxième étape, c'est de trouver la dérivée. Donc, je cherche f' de x. Je veux dériver la grosse fonction. Donc, à place d'écrire x4 sur 4, ça revient à la même chose que 1 quart fois x4. Ça va être plus facile à dériver si je l'écris de cette façon-là. Même chose pour x3 sur 3. Donc, moi, ce que je veux, c'est dériver toute cette expression-ci. On dérive chaque petit terme et on arrive à
Et là, ben, on simplifie notre dérivée le plus possible. Donc ici, 1 quart fois 4, on va avoir simplement x3. Moins 1 tiers fois 3, ça se simplifie. On va avoir tout simplement x à la 2. Moins 4x plus 4. La prochaine étape, ça va être de trouver les valeurs critiques. Donc, ça va être de trouver quand est-ce que la dérivée égale à 0. Donc là, imaginez-vous prendre cette dérivée-là et l'égaler à 0. Là, essayer de trouver les valeurs par essai-erreur, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de factoriser la dérivée. Donc ici, pour factoriser la dérivée, bon, il y a plusieurs façons possibles. Mais ici, si vous faites une double mise en évidence, ça devrait marcher. Donc, je sors x2 pour les deux premiers termes. Il va me rester x moins 1. Et pour le deuxième terme, je vais sortir moins 4. Donc, un facteur 4 en commun. Il va me rester x. Et là, faites attention. Il faut toujours penser que quand je multiplie, il faut que ça me redonne la ligne au-dessus. Donc, moins 4 fois x moins 4x, moins 4 fois moins 1 plus 4. Donc, ça marche. On arrive à x2 moins 4 fois x moins 1. Et là, ben, finalement, on peut encore refactoriser. x2 moins 4, c'est une différence de carré. Donc là, ma dérivée est factorisée. La troisième étape, c'est de trouver les valeurs critiques. C'est les endroits où est-ce qu'il risque d'avoir un max ou un min. Donc, je regarde quand est-ce que la dérivée donne 0. Donc, je prends ma dérivée et je l'égale à 0. Et puisque je l'ai factorisé, et là, ça va être super rapide pour venir trouver les zéros. On a trois possibilités. Soit x moins 1 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0, ou c'est la dernière parenthèse, donc x plus 2, qui est égal à 0. Donc, on a trois choix. 1, ou 2, ou moins 2. Ces trois valeurs-là, ça va être important de les mettre dans le tableau de signes parce qu'ils risquent d'avoir un max ou un min. Donc, c'est un endroit qui risque de changer la croissance des croissances. Pour faire notre tableau de signes, donc la première ligne, on met les x, la deuxième ligne, on met f' et la dernière ligne, on met la fonction. On va faire des colonnes pour chacune des valeurs. Évidemment, on les met en ordre croissant. On remplit la deuxième ligne, donc la ligne avec f', bien, on sait qu'à moins 2, 1 et 2, on a regardé ensemble, c'est les endroits où est-ce que la dérivée f' donne 0. Donc, c'est normal qu'à ces endroits-là, je vais écrire 0, 0, 0. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un nombre qui se trouve dans les intervalles et on le laisse dans la dérivée. Donc, par exemple, je pourrais prendre moins 3 pour le premier intervalle. Donc, je remplace moins 3 dans la dérivée. Donc, je vais faire moins 3 moins 1 fois moins 3 moins 2 fois moins 3 plus 2. Donc, je fais le calcul. Et là, ben, comme je vous disais plus tôt, ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse, mais c'est le signe. Parce que c'est le signe qui va nous aider à savoir si c'est positif, si la fonction monte ou si la fonction descend, en faisant le calcul. On dit qu'est-ce que ça signifie au niveau de la fonction. Donc, si la dérivée est négative, la fonction descend. Si la dérivée est positive, la fonction monte. Descend, monte. Donc, juste en regardant les flèches, on est capable de savoir s'il y a un max ou un min. Donc, ça descend et ensuite ça monte. Ça fait en sorte que ça crée un minimum ici. Même principe ici. Ça monte et ensuite ça descend. Donc, ça va faire un maximum. Et ici, en regardant les flèches, ça va faire un minimum. Dans le fond, ça va faire quelque chose du genre, ça descend, ça monte, puis ça redescend. Quelque chose comme ça. On vous demande, dans le fond, de trouver les intervalles de croissance. Donc, dans le fond, f de x monte lorsque... Et les intervalles de décroissance, ça va être les deux autres intervalles qu'on n'a pas choisis. Les max et les min, on les a trouvés, donc les minimums sont à moins 2 et 2, et le maximum est à 1. Je fais un dernier exemple avec vous, donc l'exemple 17. Il est un peu différent parce que là, notre intervalle, on vous donne la fonction, mais cette fois-ci sur un intervalle qui est fermé.
Donc, on vous demande de tracer l'esquisse. Les étapes sont exactement les mêmes. Donc, on trouve le domaine. Ici, le domaine de la fonction. Attention, on aurait tendance à dire que c'est les réels parce que c'est un polynôme. Mais attention, on vous demande spécifiquement sur moins 2, 6. Donc, l'intervalle, c'est moins 2, 6. Donc, c'est le domaine de ma fonction. Deuxième étape, on trouve la dérivée. Donc, je veux calculer f' de x. On dérive chaque petit terme et on arrive à... Comme il faut factoriser la dérivée, ben on regarde. La première chose qu'on peut faire, c'est une mise en évidence simple. Donc, on peut sortir un facteur moins 3. Donc, moins 3. Il va rester x2 moins 2x moins 3. Et là, ben, par après, on a un trinôme. Donc, on peut le factoriser, on peut le faire à côté. Le produit, c'est moins 3. La somme, c'est moins 2. Donc, on cherche deux nombres et les deux nombres sont moins 3 et 1. Donc, on peut factoriser directement parce que on a x2. Donc, ça va donner x plus 1, x moins 3. Avec la dérivée, on peut passer à la prochaine étape. Donc, l'étape 3, trouver les valeurs critiques. Donc, je cherche les valeurs quand est-ce que f' égale à 0. C'est l'endroit où est-ce qu'il risque d'avoir un max ou un min. On prend notre dérivée factorisée. On l'égale à 0. Encore une fois, on a différentes possibilités. Bon, le moins 3, vous pouvez l'envoyer de l'autre côté. Il va venir diviser et ça ne changera rien. Il va rester 0. Donc, on a deux possibilités. Soit x égale moins 1 ou x égale 3. Donc, c'est les deux valeurs que je vais mettre dans mon tableau. Donc, le tableau, on le construit de la même façon. Et là, faites attention. Là, il faut toujours regarder notre domaine. Notre domaine, c'est de moins 2 à 6. Donc là, ici, je peux pas... Donc là, ici, c'est obligé. Je dois partir ma fonction à moins 2. Et je dois terminer mon tableau à 6. Parce que c'est le domaine de définition. Je vais quand même écrire mes valeurs critiques parce qu'il faut toujours les écrire. Donc, dans l'ordre croissant, moins 1 et 3. Et là, ben, je remplis mon tableau comme habituellement. Donc, de la même façon que d'habitude, je prends un chiffre entre moins 1 et moins 2. Je pourrais prendre moins 1,5 et je le remplace dans la dérivée. Je le remplace dans la dérivée factorisée. Je le remplace ici. Moins 3 fois moins 1,5 plus 1 fois moins 1,5 moins 3. On fait le calcul. Et on inscrit le signe qui, ici, sera négatif. À moins 1 et à 3, j'ai oublié d'écrire que les valeurs critiques, ce sont les valeurs critiques quand f' est égal à 0. Donc, on écrit 0. Pour le reste des intervalles, ça marche de la même façon. Entre moins 1 et 3, on pourrait prendre, par exemple, 0. On remplace dans la dérivée et on trouve que c'est positif. L'autre intervalle, on fait le même principe. Donc, on prend un chiffre, mais cette fois-ci qui est entre 3 et 6. On pourrait prendre 4 et on trouve que la dérivée est négative. On dit qu'est-ce que ça signifie au niveau des fonctions. Donc, au niveau des fonctions, si la dérivée est négative, ma fonction descend. Positive, ma fonction monte. Négative, ma fonction redescend. Avec les flèches, on est capable de déduire ce qu'on obtient. Donc, ici, on va avoir un minimum, on va avoir un maximum. Et là, ce qui est particulier, c'est que notre domaine est fermé. Donc, ici, on va également avoir un maximum et on va ici avoir un minimum. Et là, je vous explique pourquoi. Avec le graphique, ça va vous aider à comprendre. Donc, ma fonction commence à moins 2 et on me dit qu'elle descend jusqu'à moins 1. Donc, ici, le point qui est juste au bout de l'extrémité, ben, il est un petit peu plus haut que tous les autres dans son entourage. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un maximum. Donc là, ma fonction descend et à moins 1, j'ai mon minimum. Ensuite, ma fonction monte à nouveau jusqu'à 3, où est-ce que je vais atteindre mon maximum. Et finalement, ma fonction de 3 à 6 redescend. Et à 6, j'ai écrit minimum. Et c'est logique parce que à 6,
c'est le point, il est plus bas que tous les autres dans son entourage. Donc, c'est un minimum également. Algébriquement, pour savoir lequel est absolu, lequel est relatif, c'est sûr que là, rapidement, en regardant, on voit que le maximum qui est ici, c'est le absolu, et le minimum qui est ici, c'est le minimum absolu. Mais pour le trouver algébriquement, on fait juste remplacer les valeurs de x dans la fonction. Donc, je prends moins 2, je le remplace dans f de x. Donc, f de x, il faut aller le rechercher. F de x, c'est ma fonction de base. Donc, je remplace x par moins 2. On fait le calcul avec notre calculatrice. Et on arrive à 2. On fait le même principe pour les autres valeurs. Donc, à moins 1, je viens le remplacer dans ma fonction. Et on fait le calcul. On arrive à moins 5. Pour les deux autres, en appliquant le même principe, on arrive à 27. Et on arrive finalement à moins 54. En regardant le tableau, on voit qu'on a le point 6, moins 54, le point 3, 27, le point 1, moins 5, pardon, et le point moins 2, 2. Donc là, on voit plus facilement qu'effectivement, 6, moins 54, c'est le plus bas, 3, 27, c'est le plus haut. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour tracer le graphique. Donc, pour tracer le graphique, commencez par mettre les points, donc les endroits où est-ce que j'ai mis mes cercles. Et ensuite, vous faites juste relier vos points. Donc, ça descend, ça monte, ça redescend. Et on a terminé de faire l'esquisse d'un polynôme. Ce qui termine notre dernière capsule pour l'étape 1.